Sport. Salut Justine. Salut Alex. Alors, on connaît maintenant les demi-finalistes à l'Omnium Banque Nationale. Oui, les 4 matchs d'hier ont eu lieu. Il y a eu une plu? petite pause de pluie. Oui, OK. oui, impression de déjà vu. Semblait aussi, ça se peut pas. On a été en mesure de reprendre assez rapidement. Il y a un match que la planète tennis surveillait hier, évidemment, celui entre Raphaël Haudard et Arthur Fils qui devait avoir lieu la veille au soir, mais le match avait été annulé. Pourquoi? C'est que Haudard est présentement la jeune sensation sur le circuit masculin de l'ATP. On le surnomme Rafa. Il est espagnol, 19 ans seulement. À pareille date, l'an passé, était 540e. Et lorsque le nouveau classement sortira lundi, reste à voir là, les 2 derniers matchs de ce tournoi, mais pourrait entrer dans le top 10 et donc devenir le plus rapide de l'histoire à entrer, à passer de la 100e position au top 10, ce qui est vraiment une ascension fulgurante. Et hier, encore une fois, il a démontré à quel point il y a du cran, il est en contrôle de ses émotions, aussi sympathique, a réponse à tout. On a vu son adversaire, Arthur Fils, fracasser sa raquette sur le terrain, comme quoi il n'y avait plus de ressources, il n'y avait plus de réponse. Là. C'est très confrontant d'affronter présentement Haudard qui semble vraiment imbattable. J'ai vraiment hâte de voir, mais hier, pas eu trop de difficultés à obtenir son billet pour la demi-finale. 7-6 et 6-3, sans victoire. On surveillait également, plus tard en soirée, le champion en titre Ben Shelton, qui, lui, avait rendez-vous avec Jakub Mensik. Il faut dire que Ben Shelton est devenu le favori pour remporter ce tournoi-là, puisque les têtes de série sont tombées, on le sait. Il est en mission de protéger son titre, était le champion de l'an dernier à Toronto et hier a fait qu'une bouchée de la 13e tête de série, Jakub Mensik, 6-3, 6-1, seulement 1h12 minutes, a utilisé sa puissance au service. L'adversaire n'a jamais vraiment été dans le coup, a lui aussi obtenu son billet, sinon les 2 autres sont aussi américains. Alors une demi-finale avec 3 Américains, 1 Espagnol, c'est l'Américain Lerner Team qui a obtenu son billet également face à Daniel Merida et sinon Brandon Nakashima qui complète le carré d'as. Lui a défait Luciano Darderi facilement en 6-2 et 6-3. Bon, alors ça, c'est pour les hommes, mais chez les dames aussi, le carré d'as est complété? Oui, mais la soirée a commencé avec une déception pour les amateurs de tennis qui étaient présents à Toronto parce qu'on a vu Belinda Bencic, une grande dame de tennis qui, elle, fait un retour au jeu dans les derniers mois après avoir donné naissance à son petit bébé et elle est allée s'adresser au micro pour annoncer qu'elle devait déclarer forfait pour son match contre Coco Gauff en raison d'une blessure à la hanche qui l'empêchait pratiquement de bouger, selon ses dires. Alors, évidemment, une grande déception, mais Gauff qui obtient son billet pour la demi-finale de ce soir, 16e participation à une demi-finale d'un tournoi Masters 1000, et elle est en quête d'un premier titre cette saison, là, ce qui lui permettrait de relancer quand même en quelque sorte ses résultats pour les derniers tournois d'ici le US Open également. Et l'autre match finalement qui lui a eu lieu, le dernier match de quart de finale opposait Elena Rybakina et Naomi Osaka. Osaka qui a joué tel le meilleur de son tennis. Si on regarde encore derrière ses plus beaux jours, c'était ça en première manche. Elle a mis la main sur la première manche, mais par la suite, la numéro 2 au monde, la championne d'Australie, des internationaux d'Australie, Rybakina, qui est revenue en force. Une quinzaine d'as, notamment, là, lui a permis d'aller chercher les 2 manches suivantes. Alors, Rybakina qui a donc rendez-vous avec Gauff, Iga Swiatek et Elina Svitolina également, les 2 matchs présentés ce soir TVA Sport 2. Au soccer, grosse signature pour le CF Montréal. Ben oui, je voulais vous en parler hier, mais on a manqué de temps, mais c'était dans l'air. On attendait que le CF Montréal confirme la nouvelle et c'est fait. Oui, Alexis Sanchez, joueur chilien qui est un ajout vraiment de taille. Et là, pensez à toutes les critiques des dernières années envers le club qui n'investissait pas dans des grands joueurs, qu'on n'était pas prêt à faire venir des grandes vedettes qui allaient remplir le stade et qui allaient surtout permettre à l'équipe d'être compétitive là, face aux autres équipes qui, elles, investissent et vont chercher de gros joueurs internationaux. Eh bien, ça, c'est quand même un énorme nom qu'on peut comparer à des Didier Drogba dans le passé. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Chili. Il a passé les 18 dernières années en Europe avec notamment l'FC Barcelone, Arsenal, Manchester United, l'Inter Milan. Donc, vraiment un ajout que j'ai bien hâte de voir. Il semble très, très motivé, veut mettre son service, son expérience au service de l'équipe, atteindre même de nouveaux
nouveau sommet avec le CF Montréal. Alors, la suite nous dira si ça a été une bonne décision, mais j'ai vraiment l'impression que du moins, ça va attirer beaucoup de foule là, au Stade Saputo. Bien, souhaitons-le, parce que ces dernières années, puis est-ce que c'est en lien aussi avec des choix de diffusion, on a l'impression un peu que... Je sais pas, l'engouement est peut-être moins là. Je pense pas que c'était plein nécessairement dans les assistances là, dans les derniers matchs. Souhaitons que ça remette un peu là, le CF Montréal sur la map. Ben oui, puis c'est toujours intéressant que nos équipes sportives, peu importe là, que vous soyez fan de... Oui, le Canadien nous fait tous vibrer, mais il n'y a pas que le Canadien. Il y a les Alouettes, il y a le CF Montréal. Il y a des équipes féminines dans différentes disciplines, soccer, basket, etc. On sent qu'on veut peut-être recoller quelques pots cassés là, du côté de l'organisation. Là, je parle des pots cassés envers les partisans, parce que pensons à ce qu'on a fait avec les super fans à un moment donné en interdisant la section par la suite. Le changement de nom qui n'a peut-être pas très bien passé non plus. Le fait qu'on ne faisait pas venir de grands joueurs, qu'on n'était pas prêt à investir non plus. Et là, pense même au nouveau chandail là, qu'il commence à dévoiler, le chandail avec le signe de l'Impact. Est-ce qu'on tente de recoller quelques pots ou du moins de redorer l'image, de redonner envie de suivre les matchs à la télé, d'aller au stade également? J'ai hâte de voir, mais au moins, je sens que c'est dans la bonne direction. Et un petit mot sur l'invitation Serge Savard au golf? Oui, ça avait lieu hier. Vous avez peut-être vu des images, mais la nostalgie qui était au rendez-vous, assurément. C'est le tournoi de golf qu'organise Serge Savard depuis, c'était la 7e édition. Il amasse des fonds, lui, pour les athlètes du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Là, les prochains dons vont vraiment aller à l'investiture de la nouvelle équipe de hockey. Okay. Pour l'Université de Sherbrooke. Mais hier, ce qui était à l'honneur, c'était les champions de la Coupe Stanley de 86. Ils ont tous répondu présents, bien évidemment, sauf ceux qui nous ont quittés. Évidemment qu'on a rendu hommage à Claude Lemieux, notamment, qui est un grand absent. Les émotions qui étaient au rendez-vous. On en a profité pour se partager de grands souvenirs. Je pense à Stéphane Richer aussi, qui lui a commenté pour la première fois le 50e but de Cole Caulfield. Ce sont tous des entrevues que vous allez pouvoir voir sur nos différentes plateformes, sur le site de TVA Sport notamment. Super intéressant. Il s'est assis avec Jean-Charles. A dit, tu sais, moi, en 38 ans, on ne m'a jamais rappelé pour venir célébrer mes 50 buts. Alors, j'ai pas voulu parler au tableau principal. Moi, j'ai voulu garder ça simple et l'appeler lui directement. Et il dit, il m'a rappelé assez vite que j'étais rendu vieux en me disant « Hi, sir! Hi, sir! » Fait que bref, toutes sortes d'entrevues signées Nostalgie que vous pourrez voir sur nos différentes plateformes dans les prochains jours, prochains mois même. Vraiment sympathique tout le temps. Fort agréable de revivre ces émotions-là. Ouais. Merci beaucoup, Justine. Merci. Dans les prochaines minutes, on va parler avec Félix Séguin. Félix va avoir de nouveaux détails pour nous en ce qui concerne la disparition d'un influent Hells Angels, Stéphane Plouffe, qui manque à l'appel depuis le début de la semaine dernière. Il a participé à une mystérieuse rencontre dans un restaurant de Saint-Eustache quelques heures avant de disparaître. Vous ne voulez pas manquer ces nouvelles révélations de Félix. Vous avez des questions, des commentaires. 187 Cube Radio.